Merci. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi relative à la protection de l'enfance après bientôt 1 an de navette parlementaire. Pour mémoire, la protection de l'enfance concerne près de 300 000 mineurs et jeunes majeurs, représente une dépense d'environ 7 milliards d'euros et s'inscrit au cœur des compétences des conseils départementaux. La loi du 4 mars 2007 en régissait jusqu'à présent les contours, mais sa mise en œuvre laissait apparaître des faiblesses. Forte disparité territoriale, absence de pilotage national, manque de coopération des parties prenantes, insuffisance des formations, accompagnement des parcours des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance non satisfaisant. La proposition de loi qui va être soumise au vote dans quelques instants avait donc pour vocation de corriger ces faiblesses. Je veux souligner ici la qualité de nos échanges tout au long du débat. Je me réjouis personnellement que nous soyons parvenus à un consensus sur la majorité des 51 articles. Ce texte a en effet permis des avancées notables. La création du Conseil national de la protection de l'enfance, à condition, Madame la Ministre, qu'il ne se superpose pas à d'autres structures déjà existantes. La mise en place d'un suivi renforcé de la scolarisation de l'enfant. La désignation d'un médecin référent protection de l'enfance, chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux et tous les professionnels de santé. Nous devrons veiller à ce que ce médecin existe et assure, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui de pénurie des médecins, assure toute sa fonction et toute sa mission. La mise en place d'une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l'ASE depuis plus d'1 an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La simplification de la reconnaissance des abandons. Enfin, la création de la qualification pénale de l'inceste qui vaut circonstance aggravante d'infraction à caractère sexuel. Je regrette en revanche que les arguments de notre groupe Les Républicains relatifs à l'allocation de rentrée scolaire créée par l'article 5 ED n'aient pas été entendus. En effet, nous estimons que l'allocation de rentrée scolaire sert avant tout à être utilisée pour, à la période de la rentrée scolaire, acheter des fournitures avec la famille d'accueil en particulier, et que la confier à la Caisse des dépôts et consignations, c'est dévoyer le rôle de l'allocation de rentrée scolaire. J'espère que les amendements relatifs à nos collègues Bérengère Poletti et Denys Robillard, à l'article 16, qui prévoit que les personnes ayant des dettes fiscales du fait du régime actuel des transmissions entre adoptants et adoptés, sera voté à l'unanimité. Le cas échéant, il faut, je crois, pour son effectivité, que le gouvernement lève le gage. Je crois que vous l'avez fait, sur la base d'un amendement qui sera présenté au titre de l'article 16, qui supprime l'alinéa 3. Et c'était attendu. J'appelle enfin votre attention à tous sur la nécessité de surveiller la rédaction des décrets à venir, comme la mise en œuvre concrète de cette nouvelle loi sur le terrain. Les premiers opérateurs seront les conseils départementaux, dont chacun connaît ici la situation financière plus que délicate. Ils auront un rôle majeur à jouer de coordination de l'ensemble des acteurs et des professionnels sur le terrain. Ce qui doit primer, vous l'avez dit, c'est bien la protection de l'enfant. Tout doit donc être organisé autour du projet de l'enfant pour favoriser son épanouissement personnel, tendre vers une égalité des chances et le préparer au mieux à sa future vie d'adulte. Personnellement, après avoir beaucoup réfléchi, et malgré ma réserve sur l'allocation de rentrée scolaire, je voterai ce texte. Mais bien évidemment, en tant qu'oratrice du groupe Les Républicains, je laisse les membres de mon groupe libres de leur choix. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame